Bélier, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2026. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Cette lecture vous est adressée que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire en Bélier, Vénus aussi accessoirement. Alors, ce mois de mars, il est comme ces 3 derniers mois que vous avez passés. C'est-à-dire qu'on vous sent suspendu à un fil, à une décision que vous n'arrivez pas à prendre, à quelque chose. D'ailleurs, j'ai nommé la vidéo "On tourne autour du pot". Il y a quelque chose qui vous taraude, qui est omniprésent, qui vous tourne autour ou que vous tournez autour et vous n'arrivez pas à franchir ce pas. Vous êtes là. Pourtant, c'est là, c'est en permanence, c'est H24 avec vous, sur vous, autour de vous. Euh, Vous connaissez les enjeux, mais là, on sent ce mois de mars que vraiment vous vous interrogez, vous prenez du temps, vous vous bousculez pas, vous vous pressez pas, vous prenez du recul, vous réfléchissez, vous pesez pour, contre. Euh, Vous sentez que vous êtes, mais à un cheveu de vous élancer, de faire ce qu'il faut. Et puis, il se passe quelque chose de la vie sentimentale. Il y a une renaissance, il y a ou un mea culpa, il y a une renaissance, il y a quelque chose. La vie professionnelle aussi, mais là pareil, vous prenez du recul, vous vous en mêlez pas trop, vous laissez les choses se faire. Euh, et puis c'est en fin de mois, à la fin du mois de mars, à mon avis, que tout se joue. C'est là où vous avez trois cartes, trois arcanes majeures méga puissantes. Vous avez la tour, vous avez le monde. C'est là où en fait, tout se casse la gueule. Et c'est là où jaillit l'espoir. C'est là où vous prenez cette décision que vous n'avez pas prise depuis, je pense, 3 mois. Je parle du mois de novembre par accident, donc c'est peut-être le mois de novembre, mais pour moi, il faut attendre la fin du mois de mars, voire avril, pour que ça se mette en place, pour que ça clique et que ça se mette en place. Mais voilà, c'est intéressant parce qu'on sent la pression monter, on sent la pression monter et paf, à la fin du mois, c'est l'explosion. Voilà, allez, je vous laisse avec ça. Passez une bonne lecture. À bientôt. Merci beaucoup. Bélier, bonjour à vous. Bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre. Pourquoi je dis novembre? Mars. Peut-être important novembre, pour ce mois de mars 2026. Qu'est-ce qui me prend novembre? Si encore c'était février. Bon, allez, mars 2026. Novembre. Je comprends pas. Peu importe. On est bien mars. Alors, voyons voir. Est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Arcane majeur. On a le pendu et l'étoile. On a des deniers, des épées, des deniers, des bâtons, des deniers, des épées. Il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de coupe du tout. Pas de coupe du tout. Pas de coupe du tout. Ok. Alors, le mois semble être au ralentissement, à la prise de recul, à l'évaluation. Et ça fait plusieurs mois que vous êtes dans une situation où vous semblez être tenu par un fil à une décision que vous n'arrivez pas à vous décider à prendre. Et tout tourne encore une fois ce mois de mars, tout tourne autour de ça. On vous sent mais vraiment suspendu à un fil. On va voir, on va plonger dedans, on va revenir tout complètement là-dedans. L'énergie de l'extérieur qui vous impacte et vous influence ce mois de mars 2026, c'est l'énergie de la justice. Équilibre, harmonie, juste retour des choses, trouver une façon d'équilibrer d'équilibrer les plateaux de la balance et surtout de vous rendre justice. Qu'est-ce qui vous paraît juste? Qu'est-ce qui vous paraît injuste et comment réparer l'injustice que vous
estimez avoir vécu. Ça peut être face à un tribunal, oui, professionnel, émotionnel, famille, peu importe, ou ça peut être au sens symbolique, si vous avez l'impression d'avoir vécu quelque chose d'injuste par rapport à la vie, comment est-ce que vous pouvez réparer ça, demander réparation. Il y a toute une notion de qu'est-ce qui me paraît juste et qu'est-ce qui me paraît injuste au quotidien. Et c'est bien votre problème, c'est bien votre dilemme. Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est injuste? On a dans votre énergie, c'est récurrent. Depuis, en tout cas, la fin de l'année dernière, on a la 7 de denier et la 9 d'épée. Vous êtes torturé par quelque chose qui vous préoccupe. Quelque chose qui peut paraître injuste, que vous vivez ou que vous faites vivre à quelqu'un. Vous y pensez la nuit, vous y pensez le jour, ça vous... Peut-être depuis le mois de novembre, c'est peut-être pour ça que novembre m'est apparu soudainement. C'est peut-être apparu en novembre. Je dis ça comme ça au passage. Ça vous tient éveillé, vous y pensez, c'est non-stop, et vous avez la 7 de denier qui nous dit que vous faites le bilan là-dessus, vous essayez de trouver du sens à tout ça, vous prenez le temps de peser le pour, le contre, vous prenez le temps d'évaluer où vous en êtes, ce que vous avez investi, ce que vous avez récolté, est-ce que ça en valait la peine, pas la peine, elle est où votre justice là-dedans, est-ce que c'est bon, pas bon pour vous, pour les autres, vous êtes vraiment dans une phase d'évaluation de votre situation, et on est dans le denier, donc ça veut dire ma valeur, mon estime, le retour sur investissement, c'est pas très joli de parler comme ça, mais le retour sur investissement, ce que j'ai investi en amour, en argent, en temps, en amitié, j'en suis où? Et ça semble vous préoccuper. Si ça vous préoccupe, c'est peut-être parce que vous avez cette sensation que c'est pas complètement en votre faveur, que c'est pas complètement juste ou qu'il y a une notion d'injustice quelque part. Ce que vous voulez le plus, c'est prendre votre temps. Il faut pas vous bousculer ce mois de mars. Vous voulez prendre votre temps, vous voulez avancer tranquillement parce que vous sentez bien qu'il y a quelque chose d'important. Vous voulez pas passer à côté, vous voulez pas aller trop vite pour ne pas peut-être tout gâcher, prendre des décisions à l'emporte-pièce et les regretter plus tard. L'enjeu semble important. Vous sentez l'importance de prendre du temps et d'avancer à votre rythme. Et c'est d'ailleurs ce que la vie vous conseille avec le pendu. Prenez du recul, prenez de la hauteur, sacrifiez du temps pour voir les choses peut-être sous un angle de vue différent. Rappelez-vous cette notion de justice, d'injustice, d'équilibre. Est-ce qu'il y a un juste retour des choses par rapport à l'investissement ou pas, vous, les autres versus les autres, où est-ce que vous en êtes? Le pendu. Le pendu, c'est vraiment, je prends de la hauteur, je prends du recul. On ne me bouscule pas. Pourquoi? Parce que l'enjeu est de choisir votre chemin. Le défi, c'est 2 de bâton. Quelle route est-ce que je prends? On sent que vous êtes à la croisée des chemins. Il y a quelque chose qui vous taraude. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Il y a quelque chose qui vous chiffonne. Ça date pas d'hier. Ça ne date pas d'hier. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Alors, soit vous n'avez pas encore mis le doigt dessus, ce que je ne crois pas. Je crois que vous savez ce que c'est. Mais je crois que la décision est une décision qui est d'envergure et vous n'êtes pas complètement prêt à la prendre parce que peut-être qu'il y a une notion de justice là-dedans qui vous fait peur ou qui est conséquente. Voilà, je sais pas. Bref, ce mois de mars, ça tourne encore autour de tout ça, mais ce mois de mars, vous revendiquez le besoin
ou le droit aussi peut-être à prendre votre temps. Dans la vie sentimentale, 9 de bâton, vous êtes fatigué, vous êtes éprouvé, mais vous êtes persévérant, vous tenez bon la barre, vous êtes pugnace, vous avez une cible que vous voulez atteindre, vous savez où vous voulez aller, vous tenez bon. Mais voilà, physiquement, vous arrivez bientôt au bout de vos forces. Il va falloir vous ménager. C'est peut-être pour ça que vous voulez prendre un petit peu de temps ici quand même aussi. Vie professionnelle, ça a l'air de bien se passer. 10 de denier, beaucoup d'argent, ou alors vous travaillez peut-être en famille, ou alors vos collègues sont... 10 de denier, généralement, nous parle d'un investissement sur le long terme. C'est pour ça que c'est une carte qui souvent parle aussi du transgénérationnel, de la transmission de génération en génération. C'est par exemple les grandes entreprises familiales qu'on se transmet. Donc ça peut nous parler d'une entreprise, par exemple, que vous recevez en héritage ou que vous transmettez de père en fils, ou alors il y a beaucoup d'argent dans votre secteur professionnel, vous recevez de l'argent, il y a un héritage. L'héritage, il n'est pas forcément ici monétaire puisqu'on est dans le secteur professionnel. L'héritage, ça peut aussi être un savoir qu'on vous transmet. Voilà, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. 10 de denier, c'est de la stabilité, c'est une construction vraiment sur le long terme, sécurité pour le long terme, argent ou beaucoup de personnes autour de vous qui apportent une forme de stabilité. Vie intérieure, à l'image du reste, reine d'épée, on cherche à comprendre, on cherche une stratégie, on cherche à décortiquer la situation avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de finesse. La reine d'épée, elle a ce principe féminin pour elle, donc beaucoup de finesse, de sensibilité, elle a une approche très un peu pas forcément maternante, mais sensible, intuitive, et elle cherche avec son intelligence à décortiquer la situation, à comprendre, à trouver quelle est la meilleure solution, quel est le meilleur plan à mettre en place pour se sortir de cette situation, pour trouver la réponse à ces questions que vous vous posez. Et en fin de mois, on a l'étoile qui, elle, nous parle d'optimisme, qui nous parle d'espoir. C'est presque une prière que vous lancez au ciel, du genre, c'est une prière que vous faites, du genre, aide-moi, montre-moi le chemin, montre-moi vous semblez être bloqué dans une situation qui implique votre conscience. C'est la notion de justice. C'est pas la justice des hommes, je ne crois pas. Pour moi, c'est une notion de justice qui implique votre conscience et qui vous démange. Vous n'êtes pas à l'aise dans une situation parce que ça vous semble, il y a encore une fois votre conscience vous fait comprendre que ce que vous faites ou ce que vous vous apprêtez à faire ou ce que vous vivez est injuste ou pour vous ou pour les autres, mais il y a des conséquences qui sont pas forcément acceptables, du moins en l'état et pour le moment. Et ça fait un moment qu'on tourne autour du pot. En fait, on tourne autour du pot. Disons-le clairement, on tourne autour du pot. Il n'y a peut-être pas encore assez d'éléments rassemblés pour que vous puissiez embrayer. On va voir. De toute façon, il y a tellement d'événements planétaires en ce mois de février-mars que ça va vous aider probablement à aller plus loin et à prendre la décision qui permettra à votre conscience d'être en paix. La justice, hein. Je ne sais pas ce que vous avez le mois prochain. Je ne me souviens pas de ce que vous avez le mois prochain, Bélier. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le pape le mois prochain en énergie extérieure. Donc, confiance,
bon sens et plus de sérénité. Donc a priori le mois d'avril, en plus c'est votre mois anniversaire pour la plupart, devrait vous aider à peut-être relâcher une partie de cette pression que vous cumulez ici. On va préparer notre extension. Donc tous ceux qui ont un abonnement aux extensions, je vous laisse retourner dans votre espace pour avoir votre lecture d'extension. Et ceux qui sont nouveaux, je vous invite à aller sur mon site internet où vous trouverez donc les abonnements, l'extension et les projections si cela vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, on passe son chemin, cela va de soi. Alors ici, dans votre espace à vous, on a la 5 de coupe. Il y a du regret, il y a quelque chose qui vous chiffonne. Ce que vous voulez le plus, le roi de bâton. Ce qui va vous aider avec le pendu, on a le pape, la confiance, la foi. Attendez peut-être le mois d'avril pour avoir plus d'éléments. On va voir sur l'extension si on a plus d'éléments ici. 2 de bâton, on a la 6 de bâton. Victoire, succès, triomphe. Dans le défi. Vie sentimentale, le jugement, renaissance. Vie professionnelle, 10 de denier. On a 5 de bâton. Il y a du combat, de l'agitation, du challenge, du défi, de la compétition. Vie intérieure, 7 de denier. Ouais. Et l'étoile en fin de mois de mars, la tour. Ça y est, fin de mois de mars, on s'agite. Ça va être croustillant ça. Et là, on a l'as d'épée. Allez, je vous laisse avec ça. Alors, c'est une lecture générale qui ne peut pas en l'état correspondre à tout le monde. Ça va de soi. Vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, l'un ou l'autre, ou tout ça. Vous faites bien la synthèse de tout ça pour avoir une lecture beaucoup plus personnalisée qui vous correspond et qui s'adapte davantage à vous. Et puis surtout, moi, je vous invite à revenir en milieu de mois parce que entre fin février et le milieu du mois de mars, la lecture prendra un sens complètement différent pour vous. D'accord? Donc, il y aura probablement des messages qui seront beaucoup plus percutants pour vous en milieu de mois de mars qu'à la fin du mois de février. Merci de laisser vos messages, vos commentaires pour les autres personnes du signe du Bélier. C'est toujours utile, ça aide, ça soutient certaines personnes de voir comment vous pouvez traverser cette période. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez grand soin de vous, à bientôt, merci beaucoup.